RCF. Il est souvent plus facile de se concentrer sur les difficultés du quotidien, sur ce qui va mal, que sur ce qui fonctionne dans la vie de famille. Agathe Gommet, nous vous retrouvons encore aujourd'hui. Vous êtes formatrice en discipline positive et nous arrivons quasiment au terme de cette saison radiophonique autour de l'éducation et de la discipline positive. Vous souhaitez aujourd'hui nous donner quelques pistes pour cultiver et valoriser les bons moments. Alors comment se centrer sur le positif dans la vie de famille et comment aider nos enfants à apprécier ces bons moments ? Eh bien, commençons par créer de la joie dans notre famille. Alors ça passe tout d'abord par trouver du plaisir dans les moments simples, un petit déjeuner en famille, une sieste avec le tout petit, préparer un gâteau avec les enfants pour le goûter, chanter en se promenant. Vous pouvez également étonner vos enfants, une chasse au trésor surprise, un dîner déguisé, improvisé, mettre de la musique tout d'un coup et puis danser en famille, cacher un petit mot sous leur oreiller. N'hésitez pas à saisir des opportunités du quotidien pour fabriquer des moments exceptionnels. Une nuit à la belle étoile, un pique-nique au coucher du soleil sur la plage, une soirée pizza dans le jardin. Voilà, tous ces petits moments qui paraissent simples et qui peuvent devenir de vrais moments exceptionnels en famille. Et puis, faites la fête, invitez des amis, les amis de vos enfants. C'est l'occasion de développer chez les enfants le sens du partage, de la convivialité, de l'amitié. Les fêtes familiales, Noël, les anniversaires peuvent aussi être propices à créer des moments de joie dans la famille. Effectivement, Jen Nelson, la fondatrice de la discipline positive, écrit dans un de ses livres qu'une grande part de l'identité d'une famille repose sur ses traditions. La façon dont on passe les moments importants, les célébrations et les rituels que l'on instaure dans nos vies passées ensemble. Alors à vous d'inventer des traditions pour votre famille, inventer un rituel familial pour les fêtes d'anniversaire, pour fêter le début des vacances, pour fêter le changement de saison. Toutes les occasions sont bonnes. Alors ça passe aussi par les petits rituels du quotidien, la lecture du soir, la danse du lavage sous la douche, le concours du mousse au brossage des dents, le goûter surprise du dimanche. Tous ces petits moments renforcent le capital de joie des enfants. Et puis le temps d'échange en famille, présenté dans les émissions précédentes, fait aussi partie des rituels qui renforcent la cohésion et l'harmonie familiale. Même si nous créons des moments de joie, comme vous dites, les enfants ont parfois du mal à se contenter de ce qu'ils ont et de ce qu'ils vivent. Oui, alors pour les aider, à nous de cultiver les souvenirs heureux. Différentes idées pour ça. Vous pouvez par exemple inviter votre enfant à identifier chaque soir 2 moments qu'il a aimés dans sa journée. Ça va l'aider à se centrer sur le positif, vraiment au quotidien. On peut raconter aussi à notre enfant son histoire, la rencontre de ses parents, sa naissance, ses premiers pas. En général, les enfants apprécient beaucoup toutes ces anecdotes qui retracent leur histoire. Faire des albums photos également, les regarder avec vos enfants, créer un pêle-mêle des temps forts de l'année écoulée, afficher bien en vue dans la maison, faire une collection de souvenirs communs, des cartes postales, des tickets de musée, de concerts, des coquillages. À vous de cultiver ces souvenirs, de faire revenir régulièrement. Nous avons aussi tendance à comparer nos vies à celles de nos voisins ou celles observées dans les séries télé, à nous dire que c'est mieux chez les autres. Est-ce qu'il n'y a pas une petite erreur là dans l'histoire ? Alors chaque famille a un caractère unique, alors célébrons notre famille. Chaque membre de la famille a une personnalité unique, ses talents, et c'est la combinaison de ces éléments qui fait de chaque famille une entité spéciale. Alors pour mettre en valeur cela, vous pouvez réfléchir et lister en famille tout ce qui fait que votre famille est spéciale. Alors souvent les enfants au début ils ont un petit peu de mal à trouver, et puis vous verrez qu'ils ont plein d'idées. Vous pouvez ensuite découper des photos dans des magazines qui vont illustrer ce que vous avez noté et afficher votre portrait de famille bien en vue, et puis l'enrichir aussi au fil du temps. Jen Nelson nous dit que prendre du temps en famille pour découvrir ce qui nous rend uniques nous aidera à nous sentir tous unis, à apprécier ce que nous avons et à repérer nos forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Alors je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage dans la joie du quotidien.